Les hormones, on croit souvent que ça concerne que le cycle féminin, que la grossesse, alors qu'en réalité, elles gouvernent absolument tout. Ton énergie, ton sommeil, ta digestion, ton poids et même ta santé mentale. Le problème, c'est que nos hormones, elles sont fragiles, sont très sensibles au stress, aux carences. Et chez les femmes, c'est encore plus vrai, parce que nos fluctuations hormonales nous rendent encore plus vulnérables au stress et au déséquilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des déséquilibres hormonaux sans le savoir. Et c'est aussi pour ça que les mamans sont très touchées par les déséquilibres hormonaux, parce que chaque grossesse, chaque allaitement, chaque nuit écourtée, c'est un petit séisme hormonal. Ton corps, il s'adapte, mais il se sensibilise de plus en plus. Et après, on a aussi chacune nos propres fragilités. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 signes clairs que tes hormones ne fonctionnent pas de façon optimale. Et à la fin, je te donnerai 3 axes simples mais puissants pour commencer à retrouver ton énergie et ton équilibre. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Alexia, j'ai 38 ans, je suis spécialiste en santé hormonale et en micronutrition et je suis aussi maman de 2 petits garçons. Et personnellement, je n'avais jamais eu de soucis hormonaux particuliers jusqu'à mon second postpartum. Quand mon fils a eu presque 1 an, en fait, j'ai commencé à avoir une très grosse fatigue, un gros brouillard mental, des difficultés pour me concentrer. Et quand j'ai commencé à prendre du ventre, alors même que je n'avais pas changé mon alimentation, j'ai su qu'il y avait autre chose et que c'était pas juste lié au manque de sommeil. J'ai fait des analyses et mon médecin me disait que tout était parfait, tout était dans les normes. Et heureusement, j'étais formée en micronutrition et en santé hormonale. Et j'ai donc pu mettre en place rapidement les bons ajustements pour m'éviter en fait que ça dérape et que ça s'empire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je transmets. J'ai déjà aidé plus de 600 mamans à sortir du mode survie, mieux comprendre leur corps et surtout à pouvoir ressavourer pleinement leur quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Chaque semaine, chaque mercredi, je te partage des conseils concrets adaptés à ta vie de maman pour te permettre de retrouver ton énergie et de sortir de tous ces troubles hormonaux naturellement. Le premier signe de déséquilibre hormonal, c'est une fatigue vraiment qui s'installe, une fatigue qui devient chronique. Car oui, c'est sûr que les nuits écourtées avec un bébé ou avec un bambin, ça n'aide pas, mais ce n'est pas la seule raison. Et d'ailleurs, beaucoup de mamans continuent d'être épuisées et de se réveiller déjà fatiguées, alors même que les enfants dorment beaucoup mieux. Et là, très souvent, c'est le cortisol, donc l'hormone du stress, et la thyroïde qui sont en cause. Et d'ailleurs, les deux sont liés puisque quand le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé pendant trop longtemps, et c'est très souvent le cas chez les mamans, eh bien ça finit par dérégler aussi la thyroïde. Et la thyroïde, elle est en plus mise à rude épreuve pendant la grossesse à cause des fluctuations hormonales, des carences. Et ça peut provoquer ce qu'on appelle des thyroïdites du postpartum, donc c'est des dérèglements de la thyroïde qui provoquent tout un nombre de symptômes comme de la fatigue, la perte de cheveux, une baisse de morale, un brouillard mental. Et ça passe très souvent inaperçu parce qu'on met ça sur le dos du postpartum. Et comme la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de ton métabolisme, si la thyroïde tourne au ralenti, ton énergie aussi. Et ce, même si tu dors bien. Le deuxième signe, c'est des cycles irréguliers ou un syndrome prémenstruel. Si tu as des douleurs, que tu es très irritable, que tu as des douleurs au sein, que tu as des spottings pendant la deuxième phase de ton cycle, c'est souvent lié à un déséquilibre de la balance hormonale œstrogène-progestérone. Et chez les mamans, c'est très fréquent parce que le stress et les carences font chuter la progestérone. Et la progestérone, c'est l'hormone qui est censée t'apaiser sur ta deuxième phase du cycle. En fait, le cortisol et la progestérone, ils partagent le même précurseur, la prégnénolone. Et donc, en cas de stress, d'hypervigilance maternelle, la priorité, ce sera d'abord la fabrication du cortisol, puisque le cortisol, c'est l'hormone de la survie, et que la survie, c'est toujours la priorité. Et donc, la progestérone, elle va naturellement baisser, ce qui va donner lieu à tous ces symptômes. Donc, ASPM, un sommeil perturbé, des douleurs, de l'irritabilité, voire même de la tristesse. Le troisième signe, c'est une libido qui est dans les chaussettes. Évidemment que la fatigue, le manque de sommeil, ça n'aide pas, mais le manque de libido est aussi très révélateur d'un manque de vitalité globale qui est aussi très lié au système hormonal. Que ce soit le cortisol, la thyroïde, une baisse d'œstrogène, de progestérone ou même un manque de testostérone. Et ça, c'est très fréquent après les grossesses et pendant l'allaitement. Quatrième signe, c'est les fringales ou le fait de prendre du poids de façon inexpliquée. Là, c'est souvent l'insuline qui est perturbée. Et contrairement à ce qu'on entend partout, ce n'est pas qu'une question d'alimentation ou de surconsommation de sucre. L'hypervigilance maternelle, elle peut suffire à dérégler ton insuline, car le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Il augmente ton taux de sucre dans le sang pour te maintenir en alerte. Aussi, un manque de fibres et de protéines pendant les repas, ça peut aussi perturber ta glycémie et ton insuline. Mais ce n'est pas tout, un manque de sommeil, des carences, de l'inflammation, ça peut aussi perturber ta sensibilité à l'insuline. Et parfois même, le simple fait d'être trop sédentaire après les repas, ça va continuer à favoriser ce déséquilibre.
La glycémie, l'insuline, c'est vraiment loin de n'être qu'une question d'alimentation. Cinquième signe, c'est les troubles du sommeil. Tu as des difficultés à t'endormir, que tu te réveilles plusieurs fois par nuit, même quand bébé te réveille pas, que tu sens que tu as un sommeil qui est non réparateur, tu te réveilles déjà fatigué. Ça peut venir d'un cortisol qui reste trop élevé le soir alors qu'il serait censé redescendre. Ça peut venir d'un manque de progestérone ou même d'hypoglycémie nocturne si ton insuline est instable. Et donc même en te couchant plus tôt, tu vas te réveiller fatigué. Le sixième signe, c'est le brouillard mental, l'anxiété, l'irritabilité, le fait de tout oublier aussi. On pense très souvent que c'est juste dans la tête, alors que c'est directement lié à ton équilibre hormonal et à tes carences. Ta thyroïde et ton cortisol, ils ne fonctionnent plus correctement. Ton cerveau, il va tourner au ralenti, il va avoir du mal à réfléchir. Tu vas oublier des choses, tu vas devenir anxieux, tu n'auras pas les idées claires. Et même, tu auras du mal à prendre des décisions. Le septième signe, c'est les cheveux qui tombent, la peau qui devient terne. Si tu perds tes cheveux par poignée, que ta peau elle devient fragile, que tu commences à avoir de l'acné, ça peut venir de carences en vitamines, en minéraux, aussi de problèmes de thyroïde, un cortisol déréglé qui va favoriser de l'inflammation ou encore de variations hormonales après les grossesses. Il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est l'hyperandrogénie. C'est l'excès d'hormones masculines en fait chez les femmes, favoriser la perte de cheveux et l'acné. Le huitième signe, et pas des moindres, c'est les troubles digestifs. Contrairement à ce qu'on croit, les troubles digestifs, donc la constipation, le reflux, les remontées acides, les ballonnements, le ventre gonflé, sont très souvent liés à des déséquilibres hormonaux. Par exemple, un cortisol déréglé, ça va entretenir de l'inflammation, ce qui va perturber directement ta digestion. Une thyroïde qui fonctionne au ralenti, ça va ralentir la motilité intestinale et tout ton transit. Donc tu vas potentiellement être constipé, avoir des ballonnements. Le manque d'hormones thyroïdiennes va aussi diminuer la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et ça va favoriser des reflux, ça va aussi favoriser une mauvaise digestion des protéines et donc ça va provoquer des gaz qui sont assez malodorants. Et il peut aussi y avoir les œstrogènes. Une hypoœstrogénie, par exemple, va perturber ton microbiote et ta muqueuse intestinale. Et donc, il y aura plus de ballonnements, plus de risques de perméabilité intestinale et parfois même des intolérances qui peuvent apparaître. Maintenant qu'on a vu les 8 signes, on va voir les 3 axes que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Le premier, ça va être d'augmenter ton apport en protéines. Les protéines, c'est vraiment la base. Elles sont indispensables pour fabriquer tes hormones et tes neurotransmetteurs. Et donc, elles vont aider pour ton énergie, pour ta clarté mentale, pour ton moral, ta bonne humeur. Elles aident aussi à stabiliser ta glycémie et donc d'éviter ces crashs énergétiques. On l'oublie très souvent, mais les protéines sont indispensables pour la détox hépatique. C'est-à-dire qu'elles aident ton foie à éliminer correctement les déchets, y compris les hormones en excès. Donc quand tu manques de protéines, ton foie il va fonctionner au ralenti. Donc les hormones usées, elles vont s'accumuler et ça entretient directement les déséquilibres hormonaux. Le souci, c'est que beaucoup de mamans sont en déficit chronique de protéines. Résultat, elles manquent d'énergie, elles ont un moral plutôt bas et elles peinent à retrouver leur équilibre hormonal. Deuxième axe très important, ça va être de moduler ton stress. Alors tu l'as vu, le cortisol, il impacte énormément tout le système hormonal. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et donc moduler le cortisol, ça va être un point essentiel, retrouver ton équilibre hormonal. Bien sûr, le yoga, la cohérence cardiaque, marcher dans la nature, ça va aider à réguler ton système nerveux. Et si tu veux vraiment moduler ton stress en profondeur, tu vas aussi devoir réduire les stress invisibles que ton corps est subi en permanence. Par exemple, l'inflammation chronique, souvent liée à une digestion qui est perturbée, un microbiote déséquilibré. Donc quand je parle de réduire l'inflammation, ça peut passer par des choses très simples, comme rajouter des épices anti-inflammatoires à ton alimentation, dans du curcuma, du gingembre, de rajouter des petits poissons gras pour un apport optimal en oméga 3. Un autre stress invisible, ça va être les carences. À chaque fois que ton corps, il manque de briques essentielles, dis ça comme un stress, il va tirer sur ses réserves, se mettre en mode survie. Et ça, c'est un vrai cercle vicieux qui entretient ta fatigue et tes troubles hormonaux. Et puis, il y a un autre stress qu'on oublie trop souvent, c'est les choix de vie. Est-ce que tu es épanoui dans ta vie actuelle? Tu te sens aligné? Est-ce que tu es sur le bon chemin pour toi? Ton corps, lui, il ne fait pas la différence. Que le stress vienne de ton assiette, de tes carences, de ton quotidien, il le vit de la même façon. Et troisième axe, on va stabiliser la glycémie. Parce qu'une glycémie instable, ça pompe ton énergie, ça entretient tes déséquilibres hormonaux et ça stresse tout ton organisme. Concrètement, ça va passer par rajouter des fibres et des protéines à chacun de tes repas parce que ça va aider tout simplement à ralentir l'absorption du sucre. Mais il n'y a pas que ce que tu manges. Le stress joue un rôle énorme. Le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. À chaque fois qu'il s'élève, il va faire monter ton taux de sucre dans ton sang, même si tu n'as rien mangé de sucré. Et donc l'hypervigilance maternelle, ça suffit à dérégler ton insuline. Et puis il y a les carences, parce que pour que ton corps sache quoi faire du sucre, il a besoin de micronutriments clés comme le magnésium, les vitamines D, des vitamines du groupe B, les oméga 3, le chrome, le zinc. Sans eux, ton insuline devient bien moins efficace. Et le sucre va rester dans ton sang au lieu de rentrer dans tes cellules. Et donc, résultat, ton corps, il va continuer à être stressé en permanence. Tu vas continuer à stocker du gras, à manquer d'énergie. Et tout ça, ça entretient tes déséquilibres hormonaux. Ces 3 axes, ils peuvent vraiment t'aider déjà à avoir une différence sur ton quotidien.
Mais si tu veux vraiment aller plus loin et comprendre ce qui se passe dans ton corps à toi, je t'invite à faire mon test gratuit qui t'aidera à comprendre ton profil hormonal et métabolique. Je te mets le lien dans la description. Et si tu veux aller un cran plus loin, il y a aussi mon programme Mum Reset qui t'aidera vraiment à savoir quoi mettre en place et dans quel ordre pour pouvoir sortir enfin de tes déséquilibres hormonaux et retrouver ton énergie sur du long terme. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo et aussi à me rejoindre sur Instagram. Pour finir en beauté, je voudrais terminer avec un mantra que je me répète très souvent. Quand on a la chance d'être en vie, on n'a pas le droit de subir son quotidien. On n'a pas le droit de passer à côté de sa vie de famille, tout ça parce qu'on n'a plus d'énergie. La vie, elle mérite vraiment d'être pleinement vécue et tout commence par une meilleure compréhension de ton corps. Je te laisse méditer sur ce mantra et je te dis à très bientôt pour la future vidéo.